Voici l'image du jour. Donc regardez ces images. C'était ce matin ou cet après-midi à Lifou et à Ouvéa. Et comme vous le voyez, le vent souffle beaucoup du côté de Lifou, donc prudence. Mais vous verrez donc ces images dans ce journal. Voici les titres. Le cyclone Donna est actuellement à 60 km au nord de Lifou. Ce soir, elle passera à proximité de Maré en tant que dépression tropicale. Et enfin, vous vous demandez certainement si l'école reprend demain, si le trafic aérien est de nouveau en route ou encore si on travaille. Stéphanie Marlier fera un point de la situation au cours de ce journal. Je vous le disais, selon Météo France, à 16 h, Donna se trouvait à 60 km au nord de Lifou, où des rafales comprises entre 110 et 120 km/h ont été enregistrées. Donna se déplace actuellement à une vitesse proche de 20 km/h. Donna commence à se désorganiser. Les vents près de son centre faiblissent après des rafales estimées proches de 150 km/h. Regardez donc cette fois-ci la carte de sa trajectoire. Donna continue de s'affaiblir au cours des prochaines heures et devrait suivre une trajectoire vers le sud-est. Donna devrait passer au nord de Lifou en tant que dépression tropicale, comme je l'ai dit précédemment, donc forte ce soir, puis passer à proximité de Maré en tant que dépression tropicale modérée. Demain matin, Donna continue ensuite sa route à l'est de l'île des Pins avant de s'évacuer définitivement vers le sud-est en tant que dépression extra-tropicale. Et comme vous le voyez sur ces images un peu partout dans le pays, merci d'ailleurs aux internautes qui ont participé à ces vidéos et surtout ceux des îles Loyauté. Donc vous le voyez, ça c'est à Pointe-Dimier qu'il y a aussi des images du côté de Lifou et à Ouvéa. Beaucoup de vent a soufflé. D'ailleurs, à Lifou, 3427 clients ont été privés d'électricité. L'ensemble des réseaux électriques de Lifou ont été mis en sécurité. Une remise en service progressive du réseau sera faite une fois que les conditions météorologiques le permettront. Donc vous pouvez encore une fois voir ces images. On voit donc le vent a été violent. Et à 14 h, je vous le disais, l'œil du cyclone se trouvait à Ouvéa. À Ouvéa ce soir où nous sommes en direct avec Louis Wanneux, secrétaire général de la mairie d'Ouvéa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 2 personnes ont été évasionnées cet après-midi, dont un accidenté de la route pour lequel le pronostic vital était engagé. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cet accident ou sur cette évasion? Alors, c'est un accident qui n'a rien du tout à voir avec le cyclone. Donc, c'est un accident de route. Donc, il s'est passé hier. Donc, hier dans la matinée, aux environs de 10 h. Donc, hier, comme l'alerte a été déclenchée, donc les hélicos ne pouvaient plus décoller ainsi que les autres avions. Donc, on a dû faire appel au commissariat pour qu'il puisse intervenir auprès des francs. Donc, c'est un Kazakh qui était venu justement transporter les personnes pour aller à Nouméa. Alors, actuellement, quelle est la situation concernant cette fois-ci le cyclone sur place à Ouvéa? Alors là, ça s'est calmé. Donc, les vents qu'on avait tout à l'heure aux environs de 15 h, 16 h, au moment où ça soufflait beaucoup, là, ce soir, c'est vraiment calmé. Donc, sur l'ensemble des villes, on a appris un petit peu nos référents pour savoir quelle est la situation. Donc, on nous dit que sur le sud jusqu'au nord, le vent s'est vraiment affaibli. Donc, voilà la situation à l'heure actuelle. Donc, pas de dégâts majeurs, mais des consignes toujours à respecter. Toujours des consignes à respecter. Par contre, il y a quand même des dégâts matériels à signaler au nord. Il y a des dégâts matériels au nord de l'île, c'est surtout sur la période entre 15 h et 16 h. Comme quoi, par exemple? Des tôles embrûlées, donc c'est surtout au niveau de la toiture de quelques maisons. D'accord. Donc on fera un état des lieux demain matin et on saura réellement ce qui s'est vraiment passé. Voilà, merci, soyez prudents et bon courage à vous du côté d'Ouvéa. Merci, monsieur Wanneux.
Alors pour commenter encore une fois l'actualité avec nous de ce cyclone, le sergent Philippe Boama, bonsoir. Bonsoir. Donc pour rappeler, vous êtes le représentant de la sécurité civile en province Nord. Alors les alertes ont changé ce soir. Donc effectivement, suite au conseil de direction qui a eu lieu cet après-midi, il a été décidé donc, la modification de l'ensemble des alertes sur le territoire. Hein. Alors l'alerte 1, l'alerte 2 est maintenue donc, où exactement? L'alerte 2 est maintenue donc, sur les communes de Wailou, Kwawa, Kanala, Tio et Yaté, et sur les îles Loyauté, Ouvea, Lifou et Marais. L'alerte 1, elle est maintenue sur les communes de Bouloupari, Païta, Dembéa, Nouméa, le Mont d'Or ainsi que l'île des Pins. À 18h, l'ensemble des alertes seront levées donc, sur les communes du centre, hein, donc Lafouas, Saramère, Farino, Moindou et Bouraï, ainsi que sur les communes de la province Nord, sur la côte Est, donc de Yingen à Ponéréouin. Donc, Yingen, Touo, Poindimier ainsi que Ponéréouin. Alors, beaucoup de questions de nos internautes ce soir. Est-ce qu'on reprend le travail demain? Est-ce que nos enfants feront l'école? Quelle est votre réaction? Quelle est votre réponse par rapport à ça? Donc là, sur ces communes dont toutes les alertes ont été levées, les écoles, les établissements scolaires donc, et les internats sont autorisés à réouvrir, ainsi que toute activité professionnelle, économique. Donc, par exemple, le lycée de Païta ouvrira normalement demain. Tout dépendra de l'évolution, comme je l'ai expliqué précédemment, sur la levée d'alerte 1 sur les communes du sud du Grand Nouméa. Voilà. D'accord, donc c'est les questions des internautes. Et justement, cette fois-ci, nous allons du côté de Marais. Nous allons joindre Pierre Ngayoni, donc le maire qui est en direct avec nous ce soir. Bonsoir Pierre Ngayoni. Bonsoir. Alors, quelle est la situation sur place du côté de Marais? Du côté de Marais, la situation est en train de s'aggraver. On n'avait rien de particulier à signaler jusqu'à la tombée de la nuit. Puis voilà, donc le cyclone nous a donné rendez-vous. Là, à la tombée de la nuit, maintenant, ça souffle beaucoup, même si ce n'est pas encore la puissance qu'on attend. Mais ça souffle beaucoup déjà un peu partout sur l'île. Beaucoup de pluie aussi, dans des rafales, tout ça. Donc voilà, quand le cyclone, il arrive chez nous, là, au moment où on parle. Il a répondu, non? Alors, hier soir, vous avez pris les devants. Comment vous vous êtes organisé? Ben, c'est pas le premier cyclone qui arrive, donc on a une cellule donc, qui a déjà été constituée. On a simplement rappelé tous ceux qui composaient la cellule donc pour parer à toute éventualité. Donc ça a été formé hier, donc on s'est réunis encore ce matin et maintenant tout l'effectif est au complet. Donc on a réfléchi à tout ce qu'il fallait prendre comme disposition pour les populations notamment. Et puis voilà, donc nous sommes réunis maintenant ici à la mairie pratiquement depuis ce matin. Donc, et des dégâts déplorés à Marais? Non, absolument pas. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien à signaler au niveau des dégâts, puisqu'on les a signalés simplement à partir de 17h que voilà, ça commence à souffler sérieusement dans les 4 coins de l'île. Nous sommes sur ta ville et ça souffle beaucoup aussi, y compris la pluie aussi. Quoi. Donc des consignes à respecter toujours ce soir. Oui, donc désormais, pour ceux qui nous entendent, on en alerte 2, il ne faut plus sortir. Exceptionnellement, vous appelez, s'il y a besoin, la permanence de la commune, le 45 41 07 ou le 18, mais il est strictement interdit de sortir, de prendre des risques inutiles. Voilà, et un numéro de téléphone à joindre en cas d'urgence ce soir? Le 45 41 07 ou le 18. Merci Pierre Ngayoni d'avoir répondu à nos questions depuis Marais. Et donc vous vous demandez certainement si l'école reprend demain, si le trafic aérien est de nouveau en route. Réponse avec Stéphanie Marly. La mairie de Koné informe les parents d'élèves qu'en raison de la levée des alertes cycloniques, les écoles primaires publiques rouvriront le mercredi 10 mai au matin. De même que les transports scolaires intracommunaux vers les écoles primaires et les collèges reprendront également ce jour aux horaires habituels.
Par contre, concernant les transports scolaires vers les lycées de Bourail, de Païta et de Nouméa, ces derniers reprendront dès la levée des alertes en province sud. Transport à présent avec cette information d'Air Calin qui informe ses passagers que les vols SB 232 et SB 233 à destination et en provenance de Port-Vila, qui avaient été reportés hier suite aux conditions météorologiques, sont reprogrammés comme suit. Vol Nouméa-Port-Vila, départ de Nouméa le mercredi 10 mai à 8 h pour une arrivée à Port-Vila prévue le mercredi 10 mai à 9 h 05. Vol Port-Vila-Nouméa, départ de Port-Vila le mercredi 10 mai à 10 h 10 pour une arrivée à Nouméa prévue le mercredi 10 mai à 11 h 15. Les passagers sont invités à consulter leur messagerie électronique ainsi que le site www.aircalin.com. Concernant le Betitio, les rotations sur l'île des Pins prévues ce mercredi 10 mai sont annulées. En fonction de l'évolution des conditions météorologiques, les rotations de la fin de semaine seront modifiées pour permettre un retour des îles Loyauté vers Nouméa ce jeudi. Enfin, vous êtes beaucoup à vous demander si en cas d'alerte 1, vous devez aller au travail. Eh bien, la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, recommande vivement de ne pas travailler et de ne pas employer les salariés pendant cette période. Et ce, pour une bonne raison, la responsabilité de l'employeur peut être mise en cause en cas d'incident survenu sur le trajet des salariés. Alors encore une fois avec notre invité, sergent Philippe Bouama, des internautes nous pose encore des questions ce soir du côté de Nouméa par exemple. Est-ce que demain quand on va se réveiller, est-ce qu'on va reprendre l'école? Est-ce que le travail va reprendre également demain? Donc là, comme on l'a précisé suite à cette réunion, donc sur l'ensemble des communes dont les alertes ont été levées, les écoles, les établissements scolaires, ainsi que toutes les activités professionnelles et économiques reprendront. Alors, pour préciser, est-ce qu'on peut rappeler encore une fois les alertes concernant les communes? Donc, effectivement, alors, les alertes qui ont été levées, ce sont sur les communes du centre, donc Bourail, Lafoy, Saramea, Farino, à 18 h. Oui. Et ensuite, toutes les communes de la province nord, excepté Wailou, Kwawa et Kanala. Et là, par exemple, comme Nouméa est en alerte 1, pas d'école demain. Pas d'école demain. Voilà, donc merci encore une fois pour les précisions. Et pas de travail non plus. Ça suit l'évolution du phénomène. On sera plus au courant demain. Voilà, d'accord. Et quand est-ce qu'on aura le prochain bilan, la prochaine réunion? Donc la prochaine réunion se tiendra à 20 h 30 et une deuxième à 4 h 30 demain. Sergent Philippe Bouama, merci pour toutes ces précisions. Merci. Alors, coïncidence ou pas, il y a 45 ans, la dépression tropicale Ida a frappé la Nouvelle-Calédonie pendant la même période, c'est-à-dire du 1er au 3 mai 1972. Elle a causé 3 morts par noyade et des pluies torrentielles. On notait sur Nouméa que des pluies tombaient à 201 mm d'eau en 24 heures et 247 mm à Wenaru. Des vents avec des rafales de 155 km/h à Nouméa et 126 km/h à Pointe-Dimé. Donc des informations selon le site Météo France. Le cyclone, on l'a dit, se dirige vers Lifou, au nord de Lifou. Le dernier cyclone avec cette même intensité était le cyclone Betty en février 1984. Mais cette fois-ci, le cyclone se manifeste contrairement à Betty, hors de la période cyclonique. Est-ce qu'il s'agit là d'un phénomène anormal, habituel, excusez-moi? Est-ce que c'est dû au réchauffement climatique? Réponse de Alexandre Pelletier, météorologue à Météo France. Le cyclone Donna a ce site particulier qui s'est produit hors période cyclonique. Ça n'est pas inhabituel, mais ce qu'il y a de vraiment remarquable, c'est le fait qu'il ait atteint le stade de cyclone tropical intense et qu'il se classe dans le top 10 des phénomènes les plus violents à avoir intéressé la zone de la Nouvelle-Calédonie depuis 1980. On ne peut pas attribuer de manière définitive le cyclone Donna
au réchauffement climatique, tout simplement parce qu'on ne dispose pas de suffisamment de données pour établir une tendance. Il faut savoir qu'on peut positionner de manière précise, repérer tous les phénomènes cycloniques tropicaux sur le Pacifique Sud que depuis la fin des années 70. Et quant à leur intensité, on peut vraiment la quantifier que depuis la fin des années 80. C'est possible qu'on voit un phénomène cyclonique apparaître prochainement. D'ailleurs, c'est plus ou moins le cas du côté de Fidji, avec un risque sur Wallis et Futuna. Donc, en plus de la surveillance du cyclone Donna et de la prévision du cyclone Donna, nos prévisionnistes surveillent également ce phénomène du côté de Fidji. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le cyclone Donna ce soir. Et un mot de notre nouveau président, Emmanuel Macron, était aux côtés de François Hollande hier soir pour assister à la commémoration du 8 mai aux Champs-Élysées à Paris. Ils se tenaient côte à côte lors de cette cérémonie devant la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. La passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau président se fera ce dimanche. Et un rappel pour terminer ce journal de la trajectoire de Donna, du cyclone Donna. Donc Donna continue de s'affaiblir au cours des prochaines heures et devrait suivre une trajectoire sud-est. Donna devrait passer au nord de l'Ifou en tant que dépression tropicale ce soir, puis passer à proximité de Maré en tant que dépression tropicale modérée demain. Demain matin, Donna continue ensuite sa route à l'est de l'île des Pins avant de s'évacuer définitivement vers le sud-est en tant que dépression extratropicale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À suivre la météo et notre émission BDLB.